Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons ce journal dans la bonne humeur et la nostalgie. En effet, dès ce soir et durant tout le week-end, les célèbres Charlots sont mis à l'honneur à Courcelles. C'est carrément un festival qui leur est consacré par la posterie. Avec projection de films, exposition exceptionnelle d'affiches, de pochettes de disques, CD, photos et que sais-je encore. Tout cela en présence durant les 3 jours des 3 derniers Charlots. Il faut savoir que le plus grand collectionneur des humoristes et chanteurs français et courcellois. Si vous voulez vous remémorer quelques bons souvenirs des Bidas, Fous du Stade et autres grands bazars, faites comme Vincent Boquet et Raphaël Mao, fans de la première heure, mettez le cap sur l'hôtel de ville de Trasny. Richard, t'avais la barbe. Ah oui, t'as retrouvé ça. Oh, mais c'est incroyable. Mais tu te souviens quand on avait des cheveux? Moi je m'en souviens bien. Pour les 3 derniers Charlots, l'expo de ce festival, c'est un vrai émerveillement. Des anecdotes reviennent en mémoire, ravivées par des objets qu'ils avaient même parfois oubliés. Ça, je l'ai porté dans mon premier film, mais ça me prend moins bien. Mais c'était au tout début. D'abord, les pochettes de nos films, en russe, en je ne sais quoi, en croate, en thaïlandais, en chinois, tout ça, c'est... Je me demande si c'est nous, d'ailleurs. Hein. La reine d'Angleterre, quand même. Ouais, regardez. On a été reçus par la reine d'Angleterre. De bonnes fréquentations, quand même. Oui. Toutes ces pièces viennent de la collection de Thierry Hulbosch et durant le week-end, 6 des films les plus célèbres des Charlots seront projetés pour fêter les 30 ans de collection de ce courcellois après sa découverte des films en télé et de la chanson L'Apérobique. Je pense que c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux. Je crois que c'est ça simplement. Vous avez vu l'âge qu'ils ont encore maintenant, ils sont en train de rigoler, quoi. Hein. Ça remplace les médicaments. Hein. Quand je suis pas bien, je regarde un film, j'écoute de la musique et c'est reparti. En fait, les Charlots viennent du rock. Ils ont commencé leur carrière sous le nom Les Problèmes, entre autres avec le chanteur Antoine. Chacun jouait de son côté. Quand il y avait plus de 3 accords, on se grattait la tête. Mais on le faisait avec notre cœur. C'était très sympa. On était rock'n'roll, quoi. Il a dû jouer de la basse parce qu'il ne trouvait pas de bassiste, il était guitariste, bien sûr, comme tous. Et bien sûr, il y a un moment. Voilà, et puis il y avait moins de notes à jouer, donc il fallait jouer moins vite, donc il est devenu bassiste. Moi, c'est parce qu'on ne trouvait pas de batteur. J'étais guitariste. Comme on ne trouvait pas de batteur, je suis devenu batteur. On rigolait entre nous avec des chansons existantes. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a démarré. Et on a même parodié Antoine. Notre premier succès, c'était une parodie d'Antoine. Antoine chantait. Je dis ce que je pense et je vis comme je veux. Et toc, pense ça dans les dents, papa. Et nous, on a fait je dis n'importe quoi et je fais tout ce qu'on me dit. Dans cette chanson, j'ai cité une phrase qui est devenue certes historique. C'était laquelle? Eh bien, c'était Chauffe Marcel, merci Jean-Guy. Chauffe Marcel qui a été plus tard repris par Jacques Brel. Mais vers 8h, 8h30, nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Merci. On nous a vus donc faire de la comédie, et là, il y a un jour un mec qui s'est dit « Et si je leur faisais faire un film ?» Voilà. C'est la phrase historique, oui. Car je l'ai revu avant de faire... Il a dit, il nous a convoqués dans son bureau, c'était un producteur de film, le tout premier, je crois que c'était Michel Ardan, voilà. Et il nous dit, écoutez, je vous ai vu vendredi dernier à la télévision, vous avez fait rire mes enfants. Si vous avez fait rire mes enfants, je pense que vous pouvez faire rire tous les enfants de France. Je crois qu'il n'a pas eu tort. Et après, voilà, après on a fait un film, 2 films. Le 3e film a explosé dans le monde, c'était les Fous du Stade. Et puis voilà. Mais il y a des miracles dans la vie. Les Bidas imposent leur humour bon enfant qui ne se prend pas la tête, mais s'attaquent gentiment à l'autorité et aux règles imbéciles de l'armée, de l'administration ou du commerce, comme dans le Grand Bazar. Entre 70 et 74, ils ont fait au niveau des entrées quand même 20 millions d'entrées et ils battaient Louis de Funès, quoi. Donc pendant ces années-là, c'était des grosses vedettes au niveau du cinéma. Plus la chanson, ils ont commencé avec Antoine, hein, un groupe de rock avec Antoine dans les années 60, jusque dans les années 80 où ils ont fait un retour avec l'Apérobique pendant quelques années. Ça a été un mélange de 5 personnalités, puis de 4, puis bon, mais 3, 2, 1, 0, partez. Bon. Fin des années 70, leur succès est mondial. Ils tournent partout dans le monde en théâtre, entre autres à Singapour, mais en français. Premier effet, on s'arrête, personne rit dans la salle. Oh putain.
Là, c'est grave. Là. Ah ouais, mal barré, c'est pas du tout le même esprit en Chine ou en Asie. Vite, on enchaîne. Et là, 30 secondes après, 2000 Chinois. Oh. On continue. Deuxième effet, on s'arrête. Il rit pas. On enchaîne. Il rit. Donc, ça y est, on pige. Le temps qu'il lise, qu'il rattrape. La fin, c'était... On a fait un effet. Clac. Et je me retournais, je disais à Gérard Rinaldi, t'as mangé, toi? Non. Oh, il y a un truc super à côté, tu peux manger les entrées là, le plat là, tu peux prendre le dessert là dans divers restaurants et ils te servent au même endroit, c'est incroyable. Alors, on reprenait la pièce. L'esprit Charlot n'a pas varié, même si les membres ont changé. Louis Rego a quitté après 5 ans, Jean-Guy après 10 ans, et fin des années 80, Gérard Rinaldi s'en va pour la télé, remplacé par le chanteur Richard Bonneau. C'est un grand moment pour vous. C'était un grand moment. Je pense que je ne réalise même pas encore. Je crois que je suis sur un petit nuage depuis quelques jours, et encore pire aujourd'hui. Toute l'organisation, c'est quand même quelque chose de magnifique, quoi. Je collectionne, je suis passionné des Charlots, et j'ai la chance de les avoir avec moi. C'est quelque chose d'inespéré. En fait, ce festival, c'est un hommage, juste un petit merci à ces patrons de l'humour bien français. Pour le reste de l'actualité...